Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, étant donné que je voulais qu'on puisse continuer, malgré mon absence, continuer notre séquence sur les volumes, je vous ai fait une petite vidéo. Fait qu'on on va faire un peu le même processus qu'on aurait fait normalement en classe. L'avantage, en fait, il y a des inconvénients et des avantages, mais l'avantage que je vois, en tout cas au moins pour vous ce matin, c'est que vous pourrez faire pause là, si jamais ça va trop vite ou si jamais vous avez besoin de retourner en arrière pour réécouter quelque chose que vous n'êtes pas certain de bien avoir compris, bien évidemment, vous pourrez le faire. Donc, je vais peut-être commencer par faire un petit retour sur notre dernier cours. On va résumer là, notre cours de jeudi dernier parce qu'on va se servir de ça en fait ce matin là, pour la suite des choses. Donc, en gros, la semaine passée, je vais reprendre la séquence du début là. On a commencé notre cours avec une formule que vous connaissiez déjà. Je vous avais présenté un prisme à base rectangulaire. Puis, d'emblée, la formule qui vous est venue à l'esprit, c'était la formule suivante, là, que le volume, c'était la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, on prenait les trois dimensions de notre prisme. Et là, j'étais partie de cette formule-là pour faire quelque chose d'un petit peu plus général parce que mon but, c'était d'avoir une formule qui allait fonctionner pas juste avec les prismes à base rectangulaire, mais aussi avec les prismes de façon générale, là, prisme à base pentagonale, prisme à base hexagonale, on pourrait dire prisme à base carrée, prisme à base triangulaire et ainsi de suite. Donc, on avait triché un petit peu en quelque sorte. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris la portion longueur fois largeur de notre formule. Donc, c'est la portion qui est ici, là, longueur fois largeur. Et là, on avait, vous l'aviez reconnu, en fait, longueur fois largeur, ici, si on fait ça, en fait, c'est un calcul d'air. Ça calcule l'aire de ma base, l'aire de la base de mon prisme. Donc, on avait pris ce petit bout-là, on l'avait transformé en disant plutôt R d'une base. Et l'avantage, c'est que la formule que j'obtiens à ce moment-là, ça me donne une formule qui est plus pratique pour nous dans ce chapitre-ci. Ça me donne une formule qui va pouvoir être utilisée pour tous les prismes, peu importe leur base. Puis, ça m'amène aussi à une petite parenthèse. Évidemment, la base, souvent, on a le réflexe de la voir comme ça en dessous, sauf que faut comprendre que, surtout dans le prisme à base rectangulaire, il faut comprendre qu'il y a d'autres options. Tu sais, vous pourriez me dire, ben moi, madame, là, je préfère prendre ça ici comme étant ma base. Évidemment, il y en a une autre ici, là, mais pour faire mon calcul de volume, j'ai besoin de l'aire de une base. Si vous faites ça, c'est bien correct. Mais par contre, il faut en tenir compte quand va venir le temps de définir votre hauteur. Hein, ici, ma hauteur, elle était ici. En fait, la hauteur, c'est la distance qui sépare mes deux bases. Donc, à partir du moment où vous dites, ben moi, mes bases, c'est les surfaces qui sont à gauche et à droite, ben votre hauteur va se retrouver ici à ce moment-là. Vous allez la retrouver à l'horizontale. Donc, il faut évidemment adapter selon l'endroit où est positionné vos bases. Ensuite, on repart avec cette formule-ci, puis on avait généralisé pour les autres prismes. Par exemple, si vous avez des prismes à base pentagonale, à base hexagonale, à ce moment-là, je vous donne un exemple. La formule, vous allez utiliser celle-ci évidemment, mais vous allez l'adapter. C'est-à-dire que là, à partir du moment où mon prisme est à base polygonale, mon petit bout de formule qui est ici, là, parce que ça, c'est comme une recette, hein, mais je peux l'adapter. Donc, ce petit élément-là dans ma recette, cet ingrédient-là, à ce moment-là, deviendrait can divisé par 2. Parce que ma base a la forme d'un pentagone ou d'un hexagone et ainsi de suite. Puis après ça, je pourrais continuer en faisant fois ma hauteur, évidemment. Donc, il faut voir cette formule-là un peu comme une recette de base dans laquelle on peut modifier cet ingrédient-là ici, puis on l'adapte en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, c'est un peu, je pense, je vous avais donné l'exemple, c'est un peu comme si je fais une recette de muffin. J'ai le choix. Après, je peux décider de mettre des pépites de chocolat, je peux décider de mettre des raisins. Donc, je peux l'adapter, ma recette. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. On a une recette, puis on adapte aux besoins cet ingrédient-là ici, parce que l'air de la base peut varier en fonction de la forme qu'on a.
Et dernière chose qu'on avait vu aussi la semaine passée, on avait fait quand même beaucoup de choses, là. On avait parlé du cylindre aussi. J'avais considéré le cylindre comme faisant aussi partie de la famille des prismes en quelque sorte, parce qu'il y a quand même des similitudes. On s'était servi du principe de l'infini un peu pour en arriver à ça, en disant, ben si j'ai un prisme à base hexagonale comme ici, mais que je continue d'ajouter des côtés, là, je mets un prisme à base heptagonale, octogonale, puis là, je continue à l'infini. À un moment donné, mon prisme va tellement avoir de côtés qui vont devenir tellement infiniment petits, ces côtés-là, qu'à la limite, ben, je vais me retrouver avec un cylindre. Donc, on en avait déduit que la formule pour le cylindre allait à ce moment-là être la même que pour les prismes en général, donc R d'une base fois la hauteur. Évidemment, on va l'adapter parce que tantôt, je vous parlais de mon ingrédient que je peux modifier. Dans tous les cylindres, l'air de la base, on la calcule en faisant pi R2. Donc, je peux le remplacer par pi R2. Et là, ben, ça me donne la formule que vous retrouvez sur votre feuille aide-mémoire. Fait que sur votre feuille verte, c'est normal, il y a seulement deux formules. Il y a celle-ci qui est notre recette de base pour tous les prismes et il y a celle-ci aussi pour les cylindres. Mais vous comprenez que mon pi R2 fois H, il n'arrive pas de nulle part. Il arrive du même principe qu'on avait établi pour le prisme. Fait que voilà pour notre petit bilan là, pour faire un retour sur la semaine dernière. Ça va être plus facile d'enchaîner en ayant tout ça bien en tête. Maintenant, ben, je vous explique ce qu'on ajoute ce matin. Ce matin, on va ajouter tout ce qui concerne pyramide et cône. Puis, pour qu'on puisse en fait bien comprendre la formule, je vais vous montrer rapidement d'où elle vient. Je vais vous montrer une petite vidéo ici. Vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir deux solides à partir desquels on va pouvoir réfléchir puis tirer des conclusions. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un prisme et une pyramide, mais on ne choisit pas n'importe lesquels. Vous allez regarder, là, vous allez voir qu'ils ont quand même des similitudes. Parce que là, mon but, c'est de me servir, je la connais la formule pour le volume d'un prisme, on vient d'en parler, hein? C'est R d'une base fois la hauteur. Fait que mon but, c'est de me servir de cette formule-là que je connais déjà, puis d'essayer de trouver, de déduire quelle serait la formule pour une pyramide. Et là, ben, si vous regardez les deux solides qu'on a choisis, on n'a pas pris n'importe quelle pyramide puis n'importe quel prisme parce que justement, on voulait être capable d'observer des choses, on voulait être capable de faire des déductions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un prisme et une pyramide qui ont, si vous regardez bien, ils ont des choses en commun. Ils ont la même hauteur. Si vous les comparez, vous allez voir qu'ils ont la même hauteur. Ils ont aussi, je ne sais pas si je recule, peut-être que vous allez pouvoir le voir. Je ne sais pas s'il le montrait au début. En fait, ils ont la même base. Peut-être à la fin. Excusez, là, je me promène. Peut-être qu'à la fin, on va le voir. Sinon, ça va être dans la prochaine vidéo. Ils ont la même base. Donc, tous les deux ont une base carrée de même mesure. Fait que vous voyez que ce n'est pas les mêmes solides du tout. On a un prisme. En fait, on a un cube qui fait partie de la famille des prismes. Donc, on a un cube, on a une pyramide qui sont des solides différents, mais qui ont quand même des similitudes. Donc, la même base, la base qui est une base carrée, de même mesure. On disait aussi tantôt la même hauteur. Et là, on va observer des choses. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire avec ça. En fait, c'est la formule de volume qui nous intéresse. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question suivante, à savoir, si je transvide le volume que peut contenir ma pyramide dans le prisme, combien ça va m'en prendre? Combien je vais devoir transvider de fois la pyramide pour que j'ai un volume équivalent à ce que le prisme est capable de contenir. Fait que je vous laisse réfléchir un petit peu pendant que je vais aller chercher ma prochaine vidéo, mais ça va nous éclairer beaucoup pour la suite des choses parce que si on observe quelque chose de particulier, ben on va pouvoir déduire une formule avec ça. Fait que je vous laisse réfléchir à ça. Là, regardez, là, on a déjà transvidé une première fois. Posez-vous la question, combien de fois je vais devoir transvider
le volume de la pyramide dans celui du prisme pour qu'on arrive peut-être à quelque chose d'équivalent. Pendant que vous réfléchissez, je vais aller chercher la réponse. Vous allez le voir ici en temps réel. Vous allez voir vraiment ce qui se passe. Donc, si je remplis ma pyramide, je transvide une première fois. Donc, vous voyez qu'on a quand même une certaine quantité d'eau, mais on n'en a pas suffisamment pour remplir le prisme. On va transvider une deuxième fois pour voir si c'est suffisant. Fait que si vous voyez qu'il nous en manque encore, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on voulait. Et si on y va avec une troisième fois, bien, vous allez voir qu'on arrive exactement avec le volume que pouvait contenir le prisme au départ. Donc, ça veut dire, je vais revenir ici, je vais repartir avec une autre image. Donc, ça veut dire que, et là, je vous ai mis un autre exemple parce que je voulais que vous compreniez que ça ne marche pas juste avec la pyramide à base carrée et le cube. Je vous ai mis un autre exemple. Donc, ça veut dire que si je prends un prisme avec une base quelconque, peu importe la base, mais que je prends aussi une pyramide de même base et de même hauteur. Ça, c'est bien important. Là. On ne veut pas faire ça avec n'importe quelle pyramide, n'importe quel prisme. Il faut quand même qu'il y ait certaines similitudes entre les objets qu'on a choisis pour qu'on puisse observer le phénomène. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand ces conditions-là sont respectées, vous l'avez vu, hein, il faut transvider 3 fois pour arriver à quelque chose d'équivalent au volume du prisme qui est en bas. Ça veut dire que le volume de la pyramide, évidemment, il est non seulement plus petit, on le voit de par sa forme que le volume ici va être plus petit que le volume du prisme. Mais il y a quand même un lien qu'on peut voir, c'est que le volume, non seulement il est plus petit, mais il est 3 fois plus petit. Donc, ça veut dire qu'on va partir de la formule qu'on a vue au dernier cours. Je vais reprendre la formule dont on a parlé tantôt au tout début du vidéo. On a dit que pour n'importe quel prisme, puis vous l'avez sur votre feuille aussi, le volume, c'est l'aire d'une base fois la hauteur du prisme. Ça, c'est ce que vous avez sur votre feuille verte. Mais avec ce qu'on vient d'observer, le fait que ça prend 3 pyramides pour remplir, pour avoir un volume équivalent à celui-ci, bien, on peut déduire que pour la pyramide, la formule, elle va se ressembler un petit peu. Ça veut dire qu'on va prendre exactement la même formule. On a quand même des similitudes. Donc, c'est la même formule, mais on a dit que c'était 3 fois moins. Hein? Donc, ça va être la même chose, R de la base. Là, je ne préciserai pas que c'est une base parce que dans la pyramide, il y en a juste une. Fait que c'est clair qu'il y en a une. Donc, R de la base fois la hauteur de ma pyramide. Mais là, on va être obligé d'ajouter un petit divisé par 3 parce qu'on a vu tantôt que le volume de la pyramide était 3 fois plus petit que celui d'un prisme de même hauteur et de même base. Fait que c'est aussi simple que ça. La formule de la pyramide, là, puis là, c'est vrai pour toutes les pyramides en passant. Pyramide à base carrée, pyramide à base triangulaire et ainsi de suite. Donc, pour toutes les pyramides, on repart avec le même principe que pour le prisme du dernier cours. Donc, R de la base fois la hauteur, mais on divise par 3. Puis, le principe est aussi vrai, tantôt je parlais de ma recette, ça va être la même chose. Tu sais, votre ingrédient ici pour l'air de la base, vous allez l'adapter selon la formule que vous faites. Fait qu'on va faire un exemple. Là, tu peux prendre tes notes de cours. Je vais te dire la page. On s'en va à la page 5. Je vais sauter l'exemple 1 pour pas trop alourdir. Puis, on va faire en fait l'exemple 2 ensemble. Donc, page 5, document vert, exemple 2. Tu peux faire pause le temps que tu t'installes, tu sors ton document, puis tu reprends ensuite. Donc, voici, on y va avec une pyramide évidemment, c'est ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'aborder ensemble. Donc, l'exemple 2, on vous demande, voyez-vous, là, on vous parle de trouver la mesure de l'apothème de la base. On peut peut-être le mettre en évidence, l'apothème de la base. Je vais faire un petit point d'interrogation, il est ici, là.
C'est ça qu'on cherche. Donc ça, c'est ce que je veux trouver. Je veux trouver la mesure en centimètres. Et en fait, ben, le principe est vrai comme c'était le cas pour les aires. Vous savez, hein, quand je vous demande de trouver une mesure, je n'ai pas le choix de vous donner quelque chose en échange. Avant, je vous donnais des aires. Je vous donnais l'aire de la base, je vous donnais l'aire latérale, je vous donnais l'aire totale. Là, ben, à partir de maintenant, je peux aussi vous donner le volume en échange. Je fais un petit lien là, rapidement là, parce que je sais que plusieurs, j'ai commencé à corriger votre examen et puis je vois que plusieurs travaillent avec notre petit tableau, là. Donc, je fais un petit lien pour ces personnes-là parce que je pense que ça peut vous aider. Vous vous rappelez, avant, on faisait notre tableau dans lequel on écrivait ce qu'on connaissait. Donc, on avait une case pour l'aire totale, on avait une case pour l'aire de la base, on avait une case aussi pour l'aire latérale. Bien là, ce que je vais vous inviter à faire dorénavant, c'est vous faire aussi une case pour le volume. Parce que des fois, dans la question, on va vous le donner, le volume, et c'est avec lui que vous allez travailler. Donc, par exemple, ici, voyez-vous, je connais le volume, donc ça va s'en venir ici dans cette case-là. Donc, ça veut dire que c'est avec lui que je vais faire mon formule, je remplace, j'isole. Même stratégie qu'avant pour les aires. Par contre, avant de commencer, peut-être que vous y aviez pensé, vous avez peut-être remarqué que les unités sont en centimètres pour les longueurs. Bien, c'est sûr qu'avant de faire notre formule, je remplace, j'isole, il va falloir uniformiser. C'est-à-dire qu'il va falloir que notre volume soit dans des unités de même famille. En d'autres mots, il faudrait que le volume soit en centimètres cubes. Donc là, dans ce temps-là, tu prends ta feuille verte, au verso, tu vas voir tes échelles, puis tu vas voir comment tu pourrais arriver à convertir tes centilitres en centimètres cubes pour qu'on ait des unités de la même famille. Donc, si tu regardes sur tes échelles, le chemin le plus facile, si on veut, ça serait de transformer les centilitres en millilitres. Parce que des millilitres, c'est aussi des centimètres cubes. Là. Tu vas voir, il y a une passerelle vis-à-vis. Donc, si on transforme les centilitres en millilitres, il faudrait faire x 10. Ton échelle te dit de faire x 10. Donc, ça veut dire qu'on a un volume en réalité de 410 centimètres cubes. Fait que je mets ça dans mon tableau et là, je suis prête. On y va avec notre formule, je remplace, j'isole. Vous comprenez que je ne pourrais pas faire de formule, je remplace, j'isole avec des heures, j'en connais pas. Donc, clairement, on n'a pas le choix. Donc, on y va. On va réécrire notre formule de tout à l'heure, celle que tu sois d'ailleurs sur ta feuille verte, si tu retournes au recto de ta feuille. Sur ta feuille, c'est ça que tu as. Volume égale R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, ça, c'est ce que tu as sur ta feuille. Tantôt, je parlais de ma recette avec mon petit ingrédient que je peux modifier à ma guise. Donc, je te le mets en évidence. Donc, si je continue, on va justement aller s'occuper de notre formule puis de l'améliorer un peu parce que là, c'est une formule qui est très, très, très générale. C'est une formule, ça, qui marche pour toutes les pyramides. Là, moi, je vais tenir compte du fait que j'ai une pyramide à base pentagonale. Donc, mon aire de la base, en fait, si je veux calculer l'aire de la base, je dois calculer l'aire du pentagone. Puis la formule pour calculer l'aire d'un pentagone, là, vous commencez à le savoir, hein, c'est can divisé par 2. Donc, regardez bien ce que ça va donner comme formule. Donc, ça va faire can divisé par 2 fois ma hauteur et tout ça divisé par 3. Vous allez voir, ça fait des formules un petit peu plus costaudes là, que ce qu'on a l'habitude de voir. Fait que là, pour ceux qui sont en visuel, je vais vous remettre de la couleur pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Là. Donc, c'est mon aire de la base qui est devenu un can divisé par 2. Le reste de la formule est identique. Une fois que ça c'est fait, bien là, je procède à je remplace, j'isole. Donc, je remplace tout ce que je connais. Partout où je suis capable de faire un remplacement, je le fais. Donc, on y va avec le volume que je connais, qui va devenir 410. Ensuite, je vais aller voir au niveau du can ce que je peux faire. Le can, je suis capable de remplacer le 6 pour le côté C. Le petit a, c'est justement ce que je cherche. Donc, on va le faire comme, on va le laisser comme ça. Le nombre de côtés, c'est 5. Donc, ça, je peux le remplacer aussi. La hauteur, là, je l'ai perdu. La hauteur, il disait 10 cm. Donc, voici mon can fois ma hauteur qui vaut 10. Et tout ça
divisé par 3. Là, vous allez comprendre que pour cette partie-là, ça va être important de bien écrire les choses, mettre des parenthèses. Ça va vous aider à bien visualiser, là, puis de bien voir tout ce qui se passe. Maintenant, bon, là, vous voyez, c'est comme le principe habituel. J'ai remplacé tout le monde, il me reste une lettre, puis ça, c'est parfait, c'est ce que je veux. Parce que moi, je veux l'isoler puis savoir combien elle vaut cette valeur-là. Donc, rendu ici, ce qu'on va faire, c'est on a du ménage à faire ici. Il y a plein de choses que vous pouvez calculer. Je pense ici, on va commencer par la parenthèse. 6 fois 5, ça fait 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc là, ça veut dire que ça ici, en fait, ça vaut 15A. On continue. 15A, je fais tout ça mentalement, là, ça se calcule bien, vous allez voir. 15A fois 10, ça va faire 150A. 150A divisé par 3, ça va faire 50A. Donc, je me retrouve avec 410 égale 50A. Il va vous rester à faire l'isolement. Rendu là, ça va bien, hein? Notre balance algébrique est quand même assez simple. Donc, je vais diviser par 50 des deux côtés. Et je vous montre ce que ça donne. Je l'ai déjà, je crois, dans l'autre page. Voilà. Donc, ça va vous donner un apotherme de 8,2 cm. Au besoin, tu peux faire pause, prendre le temps de finir de noter. Tu peux aussi reculer si c'est nécessaire, s'il y a quelque chose qui t'a échappé. J'y vais maintenant rapidement avec le cône. Là, vous allez dire, ouais, il me semble que ça fait pas mal pour ce matin, mais je vais faire le cône aussi parce que vous allez voir que c'est la même affaire qui se produit. Regardez rapidement, là, je te montre un petit vidéo où tu vas voir ce qui se passe avec le cône. Tiens, regarde, c'est le même principe. Je te montre ça rapidement. Ce qu'on va faire pour le cône, on va prendre quelque chose qui ressemble au cône, c'est-à-dire le cylindre. Parce que quand on regarde ces deux solides-là, c'est un peu le même cheminement. Oups, je l'ai perdu. Un petit peu. OK. C'est un petit peu le même cheminement que tantôt. C'est qu'on on s'intéresse au cône. Puis pour trouver des informations sur le cône, on va se servir d'un solide qu'on connaît déjà. Puis un solide qu'on connaît déjà, puis qui ressemble un peu au cône, c'est le cylindre. Parce qu'ils ont la même base. Puis tu vas peut-être remarquer aussi qu'on n'a pas pris n'importe quel cylindre, n'importe quel cône. Hein? On a pris un cylindre et un cône qui avait la même hauteur. Donc, même hauteur, mais, on a des similitudes. Et là, on va faire le même processus que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va transvider. Puis tu devines peut-être déjà ce qui va se passer, je vais te le montrer. On va transvider le cône dans le cylindre pour voir combien on a besoin de cônes pour remplir notre cylindre. C'est un peu le même principe que tantôt. Fait que tu vois, là, on vient de transvider une première fois, une deuxième fois. Tu vas voir que ce n'est pas suffisant 2 fois non plus. Puis évidemment, tu vas voir qu'avec la troisième prise, on va y arriver. C'est pour ça que je te parle du cône aussi ce matin, parce que, ben écoute, c'est la même chose que le cylindre. C'est-à-dire qu'on a besoin de 3 cônes pour remplir notre cylindre. Puis c'est intéressant parce que le cylindre, on la connaît, sa formule. Donc, ça va être facile de trouver la formule du cône. Donc, je reviens à ici. Je vais faire le même petit raisonnement que tout à l'heure pour être sûr que tu as bien compris. Donc, on part du principe qu'on a un cylindre et un cône qui ont tous les deux, ils ont des choses en commun. Ils ont tous les deux le même rayon, donc la même base et la même hauteur. Et pourquoi c'est intéressant pour nous? Bien, c'est parce qu'on ne sait pas encore la formule du cône, mais la formule du cylindre, on la connaît. Le cylindre, si tu regardes sur ta feuille verte, puis on en a parlé aussi tout à l'heure, on a dit tantôt que c'était πr2 fois h. Fait que si ça prend 3 cônes pour remplir un cylindre, ça veut dire que le volume du cône est 3 fois plus petit. Puis si le volume du cône est 3 fois plus petit, bien, ça veut dire que sa formule, ça va être la même formule que celle du cylindre,
mais on va diviser par 3 pour obtenir la formule. Fait que ça ressemble beaucoup à tout à l'heure. Si tu regardes sur ta feuille verte, c'est cette formule-là que tu vas retrouver. Maintenant, je vais juste un petit peu plus loin. Ici. En fait, je vais te laisser le faire, l'exercice qui est ici, dans les notes de cours, parce que je trouve que c'est une belle petite synthèse. On est à la page 6, là, dans ton document vert. On te parle d'un cône, on te donne son aire, c'est-à-dire on te demande de trouver son aire totale, donc ça, c'est ce qu'on cherche. En échange, on te donne son volume et sa hauteur. Donc, tu pourrais faire pause, prends quelques minutes pour l'essayer, trouver tes mesures manquantes, ensuite trouver ton aire totale. Puis quand tu auras terminé, tu pourras repartir la vidéo. Je vais te mettre à l'écran le corriger. Donc, voici ce que ça donne pour l'exemple que je t'ai demandé de compléter. Je vais juste vérifier si je suis capable de te le... Oui, je vais te le montrer au complet avec toutes les étapes. Donc, l'étape numéro 1. Normalement, ce que tu aurais dû faire, c'est l'étape ici, là, dans la page de gauche. Trouver à partir du volume. Donc, on fait un « je remplace, j'isole ». Donc, moi, je t'ai donné le volume. Donc, tu écris ta formule de volume. Tu remplaces tout ce que tu connais et tu isoles ton rayon pour trouver 3 cm. Ensuite, une fois qu'on sait que le rayon vaut 3, il y a un Pythagore ici qu'on est capable de faire. Pourquoi qu'on fait un Pythagore? Bien, c'est parce que tantôt, il va falloir calculer l'aire totale. Puis l'aire totale d'un cône, si tu regardes sur ta feuille toujours, tu vas voir que c'est pi R2 plus pi RA. Donc, oui, tu avais besoin du rayon qu'on vient de trouver, mais tu as aussi besoin de l'apothéme que tu ne connais pas encore. C'est pour ça que je vais faire un Pythagore avant de calculer mon aire totale. Donc là, tu as la formule ici, j'ai fait mon « je remplace », j'ai isolé mon côté C, ça m'a donné 5 cm. Puis à partir du moment où là, tu as trouvé, je barbouille là, à partir du moment où tu as trouvé ton apothème, ton A, bien là, tu peux aller répondre à la question, faire ton calcul d'aire totale. Alors voilà, ça complète la partie pour aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'éléments, mais en même temps, j'espère que tu as remarqué que ça revient au même dans le sens où on a vu 2 nouvelles formules, celle des pyramides, celle des cônes. Mais en fait, c'est nos formules du dernier cours qu'on a divisées par 3 tout simplement. Donc, les principes qu'on avait vus s'appliquent toujours. Fait que là, on va voir comment ça va avec les exercices. Normalement, les exercices vont être affichés à l'écran pour que tu puisses savoir quoi faire comme d'habitude. Puis, tu vas avoir aussi les réponses qui vont être affichées également. Fait que bonne période d'exercice!